merci de rejoindre Dice Therapy pour un nouvel épisode des aventures des héros d'à côté. Nous jouons avec le système Héros et Dragons et je serai le maître du jeu. J'ai invité à ma table Abolas dans le rôle du barde. Bien le bonjour. Je me nomme Enguerrand Watergust. 2. Qui jouera la barbare sans dragon. Et les Galadas. Eril, l'archer elfe. Galéliadam Galadondel. 1. Qui jouera le noble paladin. Appelez-moi Leroy. Aesius, qui jouera le rôle du nain. Arne Leno. Et là, vous êtes bien en plein milieu de la nuit. Pas de trace de magicienne? Aucune trace de magicienne. De la magicienne. Oh voilà, on peut rentrer. Il reste le petit bosquet, mais là, il est tard. Là. On a sauvé l'univers d'une invasion de barbus. Si, c'est ce qu'on va pouvoir leur dire. Ouais, je sais pas s'ils vont vraiment nous croire, mais... Ok, vous décidez de faire quoi du coup? Et il est quelle heure, là? Là, c'est en pleine nuit, là. Au niveau du plan général, on a fait le tour, non? Il reste encore Non, un il peu, reste, non il reste la forêt attends, je te remets 7, le là, plan, si tu et veux. la forêt en bas. Ah non, c'est pas le bon. Je crois qu'il reste 2 forêts à faire. Pas le bon. J'ai perdu mon plan, attendez, je Et le nom, c'est Ah, ça y est. Mystian Trios. Il y avait quoi de là-bas? Il nous avait dit quoi Alors, est-ce que dont elle vous avait parlé d'autres missions, entre guillemets, il y avait tout en bas de la carte, il y a l'arbre au fait où il y a des dryades qui auraient pu être appelées en renfort. Ça, on fera demain. Après, les points dont elle vous avait parlé, vous y êtes tous passés. Le hameau, elle vous avait parlé du hameau pour recruter des gens. Le temple, vous y êtes passés. Les tours aussi. Et l'ancien observatoire. Bon, bah, Et le 7, là, il y a un bosquet à 7. Là. Il reste le petit bosquet. Ouais. Oui, après, il y a des bois toujours. Ben là, vous êtes plus ou moins... Enfin, ça dépend quel chemin vous prenez, mais vous me direz si vous passerez par là ou pas. Du coup, on va aller au sud voir les dryades. Donc, le temple, c'est fait. L'observatoire, c'est Il fait reste plus que aussi. ça. Vous y êtes passés. Voilà. Et les tours aussi. Bon, du coup, Donc là, vous allez être le matin, ça sera le matin. D'accord. L'observatoire et on a dit les tours. ouais, on va être un peu fatigué quand même. Bah, peut-être qu'on pourra y prendre un peu de bon temps. Chez les dryades. Donc là, après, vous allez faire quoi? Vous continuez. Donc là, ça On va fait descendre seulement vers la le première nuit où sud. vous dormez pas, donc ça devrait aller. Enfin, Oui. pas de niveau de fatigue, je veux dire. Mais par contre, vous avez plus trop de ressources là, je crois. Ouais, Il moi, faudrait qu'on se repose. Hein. Ouais, faudrait que je retrouve un peu de flèches aussi, accessoirement. Ouais, Deux, c'est trois vrai que branches. t'as dû. Ouais, mais ça demande du temps en fait. Il peut, mais. Donc là, si vous avez besoin de récupérer les sorts, en gros, vous avez qu'une solution, c'est d'aller dormir dans un endroit sûr. Donc. Allons au château. Ouais, on peut aller au château. On va faire une pause au château. Oui. Voilà. Et là, on est accueillis en héros. Au moins. Quand vous arrivez Bah, dans le château, au moins, déjà oui. vous voyez les villageois donc qui ont été mis au travail. Donc là bon c'est la nuit donc vous avez surtout vous reconnaissez certains hommes du village qui ont été mis pour doubler la garde au niveau des remparts de Mystian Trios. Donc il y en a un donc l'archer qui est avec vous, il va voir et puis il vous dit c'est bon, toutes nos familles ont été mises à l'abri, donc les femmes vont travailler à l'intérieur de la forteresse et les hommes vont aider à monter la garde sur les remparts et. Oui, ouvrez l'œil, des dangers rôdent à l'extérieur. Faites attention au miroir. Là, vous êtes au milieu de la nuit, donc dans la forteresse, c'est assez calme, à part les gardes. Vous savez, de toute façon, vous vous souvenez, hein, pour rentrer, il vous faut le médaillon. Hein, sans médaillon, vous passez pas. Les Est-ce qu'il y a villageois, eu ils ont pu d'autres rentrer signes parce que les gardes leur ont d'activité ouvert. Est-ce qu'ils ont repéré d'autres signes d'activité aux alentours? Oui, Par contre, je suis un peu déstabilisé de l'armée que j'ai vue à travers le miroir, quoi. C'est pas. alors c'est au milieu de la nuit, mais Arne vous dira, puisqu'il connaît bien la forteresse, c'est un peu chez lui, donc Arne vous dira que de toute façon, s'il y a une information urgente à dire à Ctimene, même au milieu de la nuit, elle vous en voudra pas. Ah bah alors je vais y Et aller. il y a de fortes chances qu'elle dorme pas, elle. Hein, En déjà. tout Eh ben, cas, il moi faut- j'y vais. On va lui faire un rapport en fait. Et Voilà. je vais Le l'appeler. rapport, c'est moi. Et surtout la prévenir qu'il y a des troupes gigantesques qui se préparent dans un monde
un monde parallèle et qui se prépare à envahir. Puis l'informer Super. de nos hauts faits, quand même. Oui. Oui, je ferai mon rapport. Oui, et puis peut-être voir pour que ce RJ soit engagé Comme capitaine hein, oui, à la garde de la rouge. garde. Arne, tu sais que tu peux faire monter, suffira que tu toques à la porte avant et d'attendre un peu, mais normalement vous pouvez y aller même au milieu de la nuit. Hein. Oui, puis dites-lui bien que nous sommes prêts à accepter les clés de la ville. Hein. Ah bah, dites-lui Oui, bien dites-lui que bien que c'est moi qui ai tué le plus de personnes. Ok. Bon, Arne, quand Pas tu faux. toques à la porte de Ctimene, bah, effectivement, elle est pas du tout endormie. Elle a des cartes devant elle, elle a des rapports, elle est en train d'éplucher des rapports. Elle a l'air soucieux. Et quand elle te voit, elle te dit « Alors Arne, les petits nouveaux s'en sont bien sortis ? Oh oui, très très bien. Les autres, vous l'avez suivi, vous attendez derrière la porte ou vous êtes partis dormir Non, on la suit, on le suit. on le Ah oui, suit, on oui. le suit. On D'accord. veut discuter aussi. Hein. Donc Ctimene jette un petit coup d'œil derrière la porte et puis elle vous voit, donc elle ouvre la porte, elle dit bien écoutez, allez-y faites-moi, vous allez compléter le rapport d'Arne. Madame, c'est affreux, des hordes de villes monstres tentent de passer à travers un portail et envahir le monde. Ils sont des centaines, des milliers, ils sont moches, mais moches, vous verriez à un point. Donc sur le coup elle s'arrête, tu sais, elle te regarde, tu sais elle est un peu Oui, il faut speed hein, déjà, donc, s'habituer. elle te regarde et te dit mais de quoi est-ce que vous parlez exactement, des portails Il parle des miroirs qu'on a détruits et qui sont en fait, d'après ce qu'a vu Enguerrand, avec un sort de... C'était quoi déjà? Avec ses Je yeux. sais plus. Avec Ses yeux et... Bah, il a pu voir l'invisible, Voilà, il a c'est pu voir voir l'invisible. derrière les miroirs, et il a vu des armées qui avançaient. Et rassurez-vous, nous avons fait rempart avec nos épées et nos corps et Oui, nous mais avons c'est ce empêché qu'il y a- ces hordes d'intervenir ici. Si Et ce la qu'il y a magie derrière aussi. ce qu'il y a derrière ces miroirs arrive ici, votre corps ne suffira pas, mon cher Enguerrand. Oh, cher Enguerrand. Ne vous Moi, méprenez pas, nous Donc, sommes capables de grandes choses. s'il y a d'autres miroirs de ce genre qui ont été déposés ailleurs, il est à prévoir une invasion de la région. Et vous auriez voir ce monde où ils étaient, pas une fleur ne poussait, pas un moindre petit brin d'herbe. Il faut... C'était rempli de lave et de volcans, c'était affreux. mais vous me parlez de plusieurs miroirs, vous en avez donc trouvé plusieurs de ces passages? Déposé 3 par une endroits. sorcière qu'il faut trouver à tout prix. C'est elle l'origine du mal. On en a trouvé à 3 endroits Surtout, différents. il est en contact avec un plan infernal, apparemment. Donc la sorcière, c'est bien de cette femme dont vous aviez rêvé, Arne, et dont vous m'avez parlé il y a quelques jours. Oui, et probablement qu'eux, ils l'ont rencontré. Mhm. Nous l'avons même vue. Eh bien, je me doutais même qu'il y avait elle qui a quelque chose causé qui la- se tramait. Je ne pensais pas que la menace était si proche. Nous allons terrible, renforcer... nous allons renforcer les défenses de la forteresse. Déjà, grâce à vous, nous avons les villageois qui sont là. Certains d'entre eux sont des combattants appréciables. Et oui, on peut féliciter le jeune... RJ. Oui, je vous remercie. C'est Merci. vrai que bon, je n'ai fait que mon devoir pour protéger. Nous avons dit cette le ville. jeune, nous avons dit le jeune. Par contre, peut-on préciser que des armes ne suffisent pas à casser des miroirs hein? Non, mais il faut avant tout attaquer. Arrêtons de nous recroqueviller dans cette carapace. Il faut absolument casser ces miroirs. Si les troupes arrivent mais- ici, mais des votre armes ne- pauvre, Alors, votre pauvre petite forteresse ne tiendra pas. Laissez-moi parler, Oui, c'est Enguerrand. vrai que les armes conventionnelles ne sont pas très efficaces dessus. Donc, Ah, voilà. Seule la magie fonctionne pour les détruire. Et on en a détruit à 3 endroits différents, mais cette femme, elle court toujours et c'est elle qui a créé, qui met en place ces miroirs. C'est possible qu'elle en remette ailleurs. Plus vite nous la toucherons au cœur, plus vite vous serez débarrassé de ce mal. Mais sur quelle direction étaient dirigés ces miroirs? Parce que Bah, Sur nous, vous. vers les ouais. terres, sur la forteresse. forteresse, vous êtes Bah, sûr? Donc il bah faut oui, renforcer la forteresse. Il ne faut en aucun cas que la forteresse tombe. Nous avons toutes les archives de l'Ordre Rouge. Mais Ici. la forteresse tombera si les hordes que j'ai vues à travers le miroir arrivent ici. Il faut casser les miroirs au plus vite. Attaquer. Oui, mais si nous dégarnissons la forteresse, comment allons-nous faire pour nous en protéger? Mais À l'abri des murs, nous avons quand même beaucoup plus de chances de nous en sortir. Si vous avez des choses à sauver, il est temps de partir. Bon, nous allons y aller, nous allons attaquer pour sauver cette forteresse, parce que cette tactique-là, madame, avec tout le respect que j'ai pour vous, ne va pas vous mener bien loin. Mais si je vous envoie à l'extérieur avec le peu d'hommes qu'il me reste,
eh bien, nous ne serons pas assez nombreux pour défendre la Il forteresse. sera trop tard quand il faudra défendre. Des hordes, on vous a dit, des hordes de Vous démons. voulez rechercher des miroirs à l'aveuglette dans tous les environs de Mystantrios? Vous avez un moyen de les repérer ou quelque chose? Parce que cela me paraît bien hasardeux. Nous espérions profiter de votre magie et peut-être de vos éclaireurs pour pouvoir repérer où ont été vus des signes de vie. Des signaux lumineux, par exemple, comme ceux que vous avez vus avec venant de la vieille forteresse elfique en ruine, là où il y avait des signaux de lumière. Ah, donc à cet endroit-là, il y avait bien quelque chose. Il y avait C'était un miroir. Tout à fait. Peut-être pourrions-nous prévenir des guetteurs cette nuit qu'ils repèrent tous les signes lumineux, comme ça nous aurions au moins des endroits où chercher la journée prochaine. Ah, voilà qui est plus actif, madame. Bien. Après, on peut toujours demander l'aide des dryades, ça fera Oui, il faut ça qu'on fera aille, nous occuper de des ça. alliés de plus. Et allons nous sacrifier pour les Dryades. Les dryades sont effectivement des créatures assez farouches et peu fiables, néanmoins elles ont de grands pouvoirs magiques, et si vous me dites que c'est là un des seuls moyens de Vous détruire êtes en les bonne miroirs, relation avec les fées et les Dryades? Je Pardon sais comment. Comprendre que c'est compliqué parfois. C'est un peu taquine. eh bien oui, elles ne sont pas très fiables comme je vous l'ai dit, mais là nous sommes dans une situation d'urgence. Ça serait peut-être... Écoutez, demain, là je vais mettre en place une équipe de guetteurs pour essayer de repérer tous les signes comme ce qu'ils ont vu sur l'observatoire. Ça déjà, c'est une bonne idée. Les renforts, nous avons réussi à renforcer les parties fragilisées de la forteresse, mais... Alors, je vous partage juste un plan. Vous l'avez vu parce que vous êtes arrivé par là. C'est la forteresse, hein. Donc ça, vous êtes dans la forteresse proprement dite, hein, qui est quand même assez bien défendue. Hein. Ceci dit, et elle va vous montrer un plan de ça, elle vous dit, ce que je crains, c'est que les gens qui sont dans le camp d'entraînement, donc le camp d'entraînement, c'est ce qu'il y a en bas, sur... Le 5, non? c'est le 5, c'est le camp d'entraînement, et les dépendances, en fait, c'est la ferme, donc c'est toutes les cultures, donc il y a des fermiers, des paysans, etc. Donc elle vous dit, ce que je crains, c'est si nous avions une attaque imminente, c'est les gens qui sont regroupés là puissent craindre le plus. Donc à la moindre alerte, il faudra aussi les évacuer. Elle range un autre rouleau, et puis vous voyez que sur son bureau, il y a d'autres rapports, et elle vous dit, écoutez, donc nous avons plusieurs choses à faire, prenez quelques heures de repos, et demain, si vous souhaitez essayer de trouver d'autres miroirs ou d'aller chercher les dryades, ça sera une bonne idée. De mon côté, je vais essayer de faire renforcer la forteresse, mettre un maximum de gens à l'abri, mettre des guetteurs dans les environs de la forteresse qui puissent nous prévenir en cas de mouvement. Apparemment, il faut que plusieurs jours quand même pour préparer ce portail. Donc je pense qu'ils peuvent être repérables assez facilement. Mais là, vous m'avez dit, vous avez détruit déjà 5 portails, et il y avait déjà des créatures qui les gardaient. Effectivement. Oui, puis comme on en détruit au fur et à mesure, je pense qu'ils vont accélérer aussi. Hein. Ça veut dire qu'il y a déjà des créatures qui sont sur place. Oui. Et que malheureusement, nous n'avons pas assez de monde pour avoir vérifié tous les bois aux alentours et toutes les zones d'où pourraient arriver de telles créatures. Et combien qu'elle avait fait préparer de miroirs? C'est impressionnant. Eh bien, Vu la taille, hein. Bah ouais. d'autant plus que... Bien, vous m'avez donné beaucoup de matière à réfléchir. Je vais réfléchir au plan le plus efficace. Ou alors peut-être que Euh. c'était les autres, elle les avait eu ailleurs dans d'autres marchands et celui-là, elle en avait fait qu'un. Non, il n'y en avait qu'un seul qui le faisait. Ouais. Je sais Mais pas. il Peut-être produisait pas. depuis... Ouais, ça faisait un petit moment, hein, si vous vous souvenez bien. Et puis, il a fait Ça faire faisait une grosse quelques commande, hein. années qu'il travaillait. Si, quand vous aviez Ouais. regardé, ça c'est un petit rappel, mais vous Ouais. aviez trouvé son livret de commande. Ouais. Et si vous vous souvenez bien, les dernières années, il y avait beaucoup de commandes au nom de... On n'était pas Personne, parti. ouais. On n'était pas parti avec son livret de commande d'ailleurs. Si, c'est dans le sac des legs. C'est dans le Il sac doit des être legs, dans Ouais, un mais il y a sac. tellement de trucs dans le sac des legs que... Ouais, c'est pour Legs. ça, faut... Bah, vous Oui, il va triez falloir- la viande et les papiers. Et on- Intéressant de regarder combien de miroirs ont été commandés si on avait ce truc. Ah oui. Si c'était Ah, détaillé. avant de se Ah. coucher, on regarde. Ah, Vous voyez l'intelligence, parfois elle vient d'où l'on ne croit qu'elle peut venir. exactement. Alors, Ah, quand tu recomptes, donc vous prenez le livre et vous recomptez en fait toutes les commandes au nom de Chryséis, vous allez voir qu'en tout, il y a 20 miroirs qui ont été commandés. Dont certains, c'est beaucoup, dont 5 plus grands que les autres.
Ça correspond au dernier que vous avez détruit. En tout, on a détruit combien de miroirs? On n'a pas détruit que ces 5-là. On a détruit avant. Non, on en a détruit d'autres. 2, non? Yes. Bah, il y a celui par lequel on est passé au début. Ouais. Vous étouffez pas, Enguerrand. Non, mais là... Nous surmonterons ces difficultés. ça me laisse sur mon arrière-train. Oui, Ouais, techniquement, Ça vous laisse Le nombre, On en le a nombre de pété miroirs, 5, si quoi. vous voulez. on a pété 5. ça, C'est vous autant laisse, d'entre- ça vous laisse sans voix. C'est ça, si ça laisse autant d'entrées dans notre monde, c'est... C'est mal barré. Oui, c'est mal barré, comme vous dites, notre homme. Il y a du pain sur la planche. Ça va trancher. Donc après un certain nombre de batailles contre des diables, des diablotins, des wargs, vous avez réussi à détruire 5 miroirs. Vous avez entreaperçu Crisé de temps en temps, quelquefois, de façon très furtive, mais à aucun moment vous n'avez réussi à l'appréhender parce qu'elle était plus rapide, plus maligne, ou peut-être qu'elle a plus de magie que vous. Vous avez décidé de vous reposer, prendre quelques heures de repos à Mysthiantrios. Quand vous êtes arrivé, vous avez vu que le village du hameau des déchus, que vous avez persuadé la fois dernière, tous les enfants, les femmes et les personnes âgées ont été mis à l'abri à l'intérieur de la forteresse de Mysthiantrios. Certains ont été mis au travail, comme palefreniers ou femmes de chambre, ce genre de choses. Et par contre, il y a un petit corps d'armée qui est en train de s'entraîner avec l'archer qui vous a beaucoup aidé la dernière fois. Mhm. Et ils ont une dizaine d'hommes. Enguerrand s'est proposé pour les entraîner et les préparer à la bataille qui arrive. Donc il se sert de son chant de barde pour les exhorter, pour remonter... parce que la plupart de ces hommes n'ont jamais combattu autre chose que des sangliers qui venaient piller leur récolte. Donc là, ils vont se rencontrer face à des créatures qui ne sont pas dans ces zones-là d'habitude, les wargs, les ankeg, voire les diables. Donc Enguerrand s'est porté volontaire pour entraîner le nouveau petit bataillon de gens que vous avez sauvés. Donc après un repos bien mérité, un repas bien arrosé, une nouvelle journée se lève et qu'est-ce que vous allez faire donc pour aujourd'hui ? Je m'inquiète quand même sur nos chances de succès avec Enguerrand comme instructeur. Ça risque d'être compliqué la défense du château. Oh. Jenkins, quand même. Alors, en plus d'Enguerrand, il y a le chef de la garde que vous aviez rencontré tout au début, qui l'aide, ils sont 2. Ah oui. C'était... En fait, il est plus en Akos soutien Imate. psychologique, je crois. Vous Mais aviez rencontré exagérez. Lui, c'est le chef de la garde et aussi, il s'exerce un petit peu, il les entraîne aussi à travailler de concert et à essayer de vaincre un ennemi sans s'entretuer. Parce que quand les gens sont pas habitués à combattre ensemble, le problème, c'est que souvent, en voulant bien faire, on fait quelques dégâts. Moi, je me sens toujours mieux quand Enguerrand chante. Toujours. Donc, je vois pas pourquoi ça se passerait mal avec le petit groupe. Non, c'est ça, il qui s'occupe. est capable de donner des belles paroles encourageantes, de stimuler des forces. Voilà, c'est bon. Voilà. Ah, soyez pas jaloux, Jenkins. Du tout. C'est l'inspiration, il fait coach. Bon, que Eh faisons-nous ? bien, je crois que il y a des druides qui vivent dans le sud que nous pourrons peut-être rallier à notre cause. Effectivement, vu le danger, Oui, plus oui. nous serons nombreux, mieux ce sera, oui. Oui. Mais j'ai entendu dire qu'elles étaient pas faciles, les dryades. Oh oui, mais bon. Elles avaient, je sais pas, elles étaient pas commodes. On les a pas vus depuis un bout de temps, je crois. Hein. Et de toute Oui. façon, ce sont des créatures de la forêt. Généralement, elles n'aiment pas trop les créatures comme nous. Il va falloir être très... Oui, bah, Gali, vous êtes de la forêt. de la forêt. Vous allez... Mes ancêtres, oui. Et puis moi, je viens de Silgaedrim.
Enfin, voilà, nous respectons et nous vivons en harmonie avec la nature et la forêt, ça y a pas de souci. Après, Voilà, bah, vous serez notre porte-parole. oui, enfin Voilà. bon, On va manger moi un j'ai peu de jamais. salade ensemble, c'est bon. Non mais Et s'il du vous lait de plaît, chèvre. respectez un petit peu. Oh là là, Non mais voilà. un peu de lait de chèvre, Gali. Non, Tout le ira lait de bien. chèvre, non mais ça me fait un teint affreux. Non. Non, je préfère l'eau claire ou du lait, du lait de vache. Il est intolérant au lactose. Oui, en fait, c'est ça. Non, même du lait de graines de sésame broyées, c'est vraiment. Alors ça met un peu vachement de temps. Hein. Amande et- Faut les piler, etc. Et après faut et une graine par Oui, une graine. le lait d'amande. Essayez le lait d'amande. Le c'est lait peut-être d'amande. plus Ah rapide. oui. Ah ça c'est une bonne idée. Oui, tout à fait. Ah, j'ai vu qu'on faisait ça dans certaines régions, mais pas dans la mienne. Mais nous on aime Bon, bien. on prendre parle son cuisine ou temps, on y va là parce que Attendez, Oui, allons-y. on parlait enfin d'un sujet intéressant, Leroy. Allons-y. Nous partons. Donc, si vous voulez vous diriger vers les Dryades, il va vous falloir traverser le bois qui sépare les collines des Dryades de Mysthian-Trios. Donc, il va vous falloir environ une demi-journée pour arriver à la lisière des bois perdus. Ce terrain-là est assez facile. Vous avez surtout une plaine. Il n'y a pas grand-chose qui vous cache la vue. Vous êtes à même de détecter des menaces avant qu'elles vous tombent dessus. Vous pouvez éventuellement faire un test de survie, voir si vous repérez des traces ou des choses inhabituelles jusqu'au bois. Ah oui, moi j'ai envie de faire un test de survie. ça manque de Voilà, pavés mais quand même. Hein. Eh bien, pas C'est mal, hein, il a dit. magnifique. Ouais. Et C'est Gali. Gali m'a appris pas mal de choses ces derniers temps là, avec nos aventures. Je crois que. Ah, j'hésite pas à partager Vous mon remarquez, savoir. à certains endroits, il y a la terre a été fraîchement retournée. Comme si une énorme créature avait creusé une galerie. Là, vous voyez pas de créatures qui sortent de ces endroits, mais clairement, il y a des grandes créatures. Et Gali va trouver un espèce de morceau de chitine. Oula, un morceau de. Comme les énormes fourmis c'est ce que qu'on vous a aviez vu, combattues c'est aux ça. tours gardiennes. Ouh là là. Ça avait été Oui, compliqué, mes hein. amis, il y a des traces de ces grosses créatures que nous avons rencontrées près des grandes tours. Et donc, ça va être juste tu sais, quand tu commences à descendre de Mysthian-Trios, quand tu te retrouves sur la plaine, c'est sur ces endroits-là, il va y avoir, au fur et à mesure du chemin où vous allez vers les bois, il va y avoir 5 ou 6 espèces d'entrées de ces terriers avec quelques petits morceaux de chitine qui marquent la présence d'Ankeg. Après, elles sont plus forcément là. Mais en tout cas, il y en a qui sont passés par ici. Les Dryades n'aura-t-il pas été Soyons- attaqué C'est fort Ouais. probable. Soyons sur nos gardes. Exactement. Quand vous arrivez vers les bois perdus, la forêt est assez dense et vous entendez des bruits de forêt, c'est-à-dire la végétation soulevée par le vent, des oiseaux. Il y a vous avez l'impression qu'il n'y a pas forcément de danger tout autour de vous. En tout cas, les animaux sont là. Vous voyez un daim qui va passer en courant. Quelques écureuils qui montent dans les arbres. Il y a quand même des petits animaux dans cette forêt. Je vais sortir ma hache, on ne sait jamais. Je me prépare. Moi, j'ai l'arbalète à la main. Tiens. Donc au début, la forêt est assez clairsemée et plus vous rentrez en direction des collines, plus la forêt va être dense. Vous avez de moins en moins la lumière de la journée, mais ceci dit, pour l'instant, rien qui vous alarme spécialement. On n'est pas. La nuit commence à tomber ou pas? Pas encore. Non, là, vous êtes encore en... Encore vous en êtes à l'heure la plus chaude, il doit être aux alentours de midi. Bon. Très bien, avançons. Y a-t-il une odeur ou un peu plus qu'un qui sortirait du lot?
ou un endroit peut-être un peu plus sombre qui attirerait le regard. Tu peux me faire un test de perception si tu souhaites. Rien d'inhabituel, Gali. Je suis illuminé par votre armure, Leroy. C'est fou. Oui, Le- mais le soleil se concentrez-vous plutôt reflète sur dedans. ce qui nous entoure, Oui, pardon. Pardon. mon cher Gali. Tout à fait, tout à fait. Donc, vous progressez ressemble à travers la forêt et vous allez tous me faire un jet de dextérité. Ah, quelle grande idée. Oh, bah voilà, ça commence bien. Magnifique, Arne. Bah, qu'est-ce qui vous arrive? Et vous êtes en train de progresser à travers les bois. Tout d'un coup, vous entendez un bruit de cordes qui filent et vous voyez que le nain n'est plus du tout posé au sol, mais qu'il est suspendu à 5 ou 6 mètres de hauteur, pendu par un pied. Ses affaires sont en train de commencer à tomber sur vous de ses poches. Maître Et il se balance qu'est-ce que vous faites au gré là-haut du vent, accroché à sa Mais Maître corde. Nain, qu'est-ce que vous faites là-haut? Mais c'est Ah, bah, bien c'est sûr. intéressant comme ça. Mais c'est quoi tous ces trucs qui tombent? Ah bah dis donc, vous en aviez des choses. Attendez, je vais sortir mon arbalète. Allez-y. Allez-y, Jenkins. J'essaie de viser ce qui le retient prisonnier. C'est ça, lui viser la corde. Donc tu vois que c'est une grosse corde. Non mais attends, je suis à combien de mètres de haut là? À 5 mètres. Non mais c'est bon, je Oh, bah, vais ça va la aller. voir. Rien du tout là. Je loupe très- Tu coupes je loupe rien, rarement ma cible. Et Leg, mettez-vous en dessous, s'il vous plaît, pour attraper Oui, notre bien ami. sûr. Pour attraper Maître Maître Nain, Nain. Allez-y. Dans mes bras. Alors je vise. Bougez pas surtout, hein. Non, je bouge pas, non. Joli. Quoi là? Et t'entends le bruit de l'arbalète de Jenkins qui se déclenche. La corde tranchée net. Et Aaron, tu fais une chute de 5 mètres. Fais-moi un test de constite. Il me rattrape pas, Alex. Mais si, je suis en dessous. Ah, Je Hélène, vous test attends. de dextérité alors. Je Rattrape-le. vous attends, Maître Nain. Ouf. Excellent. Tu bah, dis tombes donc. dans les bras d'Hélène. Ah, voilà. Et tu t'y sens aussi bien qu'un nouveau-né dans les bras de sa mère. Oh, merci. Ah, mais je vous en prie, Maître Nain. Allez. On va avoir besoin de vous, hein. Donc, Il faut Regardez, juste vous mettez les pieds que quand même. Hein. tu récupères tes affaires qui traînent partout. Arne, Quoi? tes affaires sont toutes tombées de tes poches, hein, donc faut que tu Ah. récupères tes affaires. Ah, mes affaires, oula, j'en avais tous mes outils de maçon et tout ça là. Oh, vous en aviez de la quincaillerie, dis donc. Oui. il vous faudra un sac. Euh, Il vous faudra un sac, Maître Nain. et Un sac sans fond. cette corde qui vous a attaché, y a-t-il quelque chose dessus ou Ah, donc tu Quoi? regardes à sa Ouais, cheville, ouais, alors, c'est en une fait, corde qui a été tressée artisanalement, tu vois, c'est une corde Ouais. assez grossière. C'est à la limite presque de la liane torsadée, tu vois, c'est pas du tout... c'est une corde normale, je veux dire, c'est... Ouais, qui a été fait... Enfin, c'est une corde qui a été faite Ouais, à la C'est main. pas un fil. c'est pas un fil, hein, voilà. Non, c'est D'accord. pas un fil. Bah. Et vous entendez un petit peu de bruit derrière vous, un vieil homme qui essaye d'attirer votre attention. Oui. On se retourne. Ouais, on se retourne. Mais... Plaît-il? Mais pourquoi est-ce que vous avez saboté mon piège? Saboter, c'est vite dit, hein. On ne savait pas qu'il y avait un piège ici, hein. Je voulais il fallait que je vienne ici pour capturer un Astrinus poiltru et j'avais tout préparé. Ça faisait 3 jours que j'avais préparé mon piège et vous avez tout saboté. Il va falloir que vous m'aidiez à le refaire. Le vieil homme, il doit avoir une 60aine d'années, les cheveux blancs, tout ébouriffé. Il est pas très grand, mais pendant tout le temps qu'il vous parle, il sautille un petit peu. Il va près du pied d'Arne pour récupérer son bout de corde. Il vient se mettre à côté de Jenkins pour regarder ton armure de plus près. Et vous dit, il faut que vous m'aidiez à refaire ce piège. Ça va pas du tout. Comment est-ce que je vais réussir à l'attraper sans mon piège? Là,
Ben, vous allez quand même le dire avant que je tombe Ah, dedans. vous avez hein. fait un piège à nain, hein, monsieur. Et vous avez attrapé un nain. C'est très rare. Voilà. Donc, Un c'est piège bien. à nain et ça se mange les nains? Non. Ah peut-être non, ça pas. se mange pas. Il te Non, regarde. Ça doit pas être très bon. Arne, il dit. Ouais, non, ça a l'air un peu faisandé. Hein. Et qui est Faisandais, oui. et Bien qui sûr. êtes-vous, mon brave? Et c'est quoi un Astrenus postropol Oui, j'allais ça demander ressemble. aussi. C'est quoi ça? Ah, c'est un magnifique oiseau avec des plumes multicolores et il paraît que lorsqu'on on peut enfermer certains sorts dans ces plumes et ça m'intéresse beaucoup parce que ça se revend assez cher. Je pense qu'on m'en donnera un bon prix. Hein. Ça m'intéresserait bien. Êtes-vous un magicien? Les magiciens, non, la magie, c'est pour les faibles, pas du tout. La magie ne m'intéresse pas du tout. C'est trop compliqué. Il faut lire, il faut apprendre des choses, il faut réciter des formules complètement abracadabrantes. Ces magiciens, n'importe quoi. Vous savez, c'est des broufards. La plupart, ils font semblant et en fait, ils font. Bon, mon ami, nous cherchons une peuplade de dryades qui serait dans le coin. Est-ce que vous pourriez nous aider à les trouver? Oui, disons que je peux vous dire où le lac qu'elles préfèrent. Après, est-ce qu'elles voudront vous accueillir? Ça, On en je ne fait peux notre pas affaire. m'emporter garant. Pas du tout. Vous les avez vus dernièrement? Je les ai vus, oui, peut-être. J'en ai vu une ou deux. J'ai faim. Je vais chercher des attendez, herbes. attendez, Parce attendez, que... attendez. Et vous voyez, il commence à chercher par terre. Il commence à chercher des herbes, des racines. Il déterre une racine. Il souffle dessus. Il la gratte un peu. Il la goûte. Il fait une grimace horrible. Il la rejette par terre. Et puis, il commence à chercher un autre truc un petit peu plus loin. Bon, Il m'a l'air complètement perdu, lui. vous êtes pas magicien, mais vous voulez des plumes pour de la magie? Ah non, pas de la magie pour les vendre de l'or, c'est la magie qui me va le mieux. J'aime bien l'or. Mais vous avez une autorisation pour faire ça? Pour avoir des plumes? Non, pour... Est-ce que les oiseaux dans le ciel ont des autorisations pour voler? Non, Quelle pour, question idiote, il est bête, pour il est chasser. bête. Les nains, c'est faisandé, et en plus ça dit n'importe quoi. J'en mangerai pas, ça c'est sûr. Et Parce que si c'est une espèce menacée Menacé par qui? Les nains? menacée d'extinction. Ah, vous voulez que je vous menace? Il sort une petite dague, il te la met sous la Non, gorge, non, il calmez-vous. va très non, vite. monsieur, oh là là. Armand. calmez-vous. En Et parlant vous- de menaces, je vous mon ami, menace Regardez-moi, comme ça. regardez-moi, mon ami. En parlant de menaces, est-ce que vous auriez pas eu une visite récemment d'une race étrange d'animaux? Comme des grandes araignées. Des animaux? Non, des araignées, il y en a plus. Je leur ai dit de partir, elles sont parties. Il y en Et a les plus, il y en fourmis, a plus. Ici, tout va Et- bien, pas d'animaux. Il y a des oiseaux que j'aime bien Et manger. des porteurs de miroirs. Il y a quelques chevreuils, bons à Et manger des miroirs. aussi. Des miroirs? Non, il y en a pas. Grands. Non, j'ai vu une magicienne. Une magicienne avec un miroir. Et je l'ai pas laissée rentrer. Elle est pas venue, elle est pas rentrée, elle est repartie. Ah bah ça c'était très bien. Dans ma forêt, pas de miroir, Ah. pas de magie. Ça c'est bien. Bon, c'est une Ah bonne parce que c'est nouvelle, votre forêt du coup. Ah. Bien sûr. Je suis le gardien. Et vous êtes là depuis longtemps? Vu comment il parle, oui, depuis qu'il Il est né. regarde un arbre à côté, tu vois, c'est un chêne qui doit avoir 400 ou 500 ans. Il te regarde, il dit c'est moi qui ai planté cet arbre-là. Je regarde s'il ment pas sur son Tu la faciès. tête. Je suis au courant de cette histoire, moi, vu que je suis dans la citadelle depuis assez longtemps. Là. Alors, toi, D'un gardien de forêt, là. Arne, t'as entendu parler d'un vieil homme, un peu fou, qui effectivement vivait dans la forêt. Mais après, il y a très peu de gens qui l'ont vu, donc personne n'a trop bien cherché à savoir. Tu sais, de ce côté-là, les dryades, ce vieil homme, c'est assez rare d'y aller. Mais oui, t'as entendu parler d'un vieil homme un peu fou, effectivement. Tu voulais savoir s'il disait la vérité Gali. Ouais, je voulais Gali. en fait voir si ses traits avaient l'air. Est-ce qu'il ment? Enfin, on a l'impression qu'il mentait ou pas quoi. Tu peux me faire perspicacité Voilà. si tu veux. La spécialité. Je regarde.
Et t'as l'air honnête. Aïe, aïe, aïe. Tout Oula. à fait honnête. Nous sommes peut-être en présence du grand gardien de cette forêt. Mais il est humain, il est quoi? Il est humanoïde, il est quoi? Oui, il ressemble à un vieil homme d'une 60aine d'années. Il est juste très très vif pour 60 ans, mais bon, à part ça, les cheveux blancs sont complètement ébouriffés. Mais il a montré un arbre centenaire, là, Oui, qu'il a planté. Il a pas l'air de mentir. Hein. Écoutez, s'il peut nous montrer où sont les dryades, je pense qu'on peut l'aider. Bon, en Aller faire son attendant, piège. j'ai faim. Je vous invite à manger. Venez, venez. On va manger. Ça ira mieux après. Le nain arrêtera de dire des bêtises. Ah, Et puis, pas vous gagné. irez faire ce que vous voulez après. L'après-midi vous appartient. Et il commence à partir dans cette histoire. en s'arrêtant pour prendre des champignons. Un peu plus loin, il va cueillir 2-3 feuilles. Et puis, il commence à se balader dans la forêt. Ok, bah je vais avec lui. Oui, enfin, Oui, on mange bah, pas de moi aussi, racines, je nous. suis. Hein. Je lui dis, c'est quels champignons là? Ils ont l'air bons ceux-là. Ah, ceux-là, ils sont vraiment délicieux, délicieux. Vous verrez, je vous en ferai un ragoût. Moi je Vous viens m'en direz de des nouvelles. Silga et Dream, j'ai pas des champignons comme ça dans mes forêts. Hein. Ah, ils sont encore meilleurs séchés. J'en ai, vous verrez. Chez moi, j'en ai, je pourrais vous en laisser quelques. Et puis, il t'a entendu, tu as dit que tu mangeais pas de racines, Jenkins. À un moment donné, il s'arrête, il prend une fronde qu'il a accrochée à la ceinture avec 3 petits cailloux lisses. Et tu vois qu'en un clin d'œil, t'entends clac, clac, clac. Et tu vois trois gros oiseaux qui tombent, qui étaient sur une branche, qui tombent. Il va se mettre dessous. Il les laisse tomber, il les accroche par les pattes et il les ficelle à sa ceinture. Il dit c'est pour le ragoût, ça sera encore Vous croyez meilleur. gardien de la forêt? Quoi, vous détruisez la Je vie comme suis ça? gardien de la forêt. Et pourtant, vous détruisez, vous tuez dans votre forêt? Mais il y en a trop, il y a eu plein de naissances cette année. Vous inquiétez pas, tout va bien. Et puis en même temps qu'il va marcher, il prend une de ses bestioles et puis il commence à plumer. Et puis en même temps, qu'il effeuille en fait son oiseau, il jette une plume et dit celle-là, ça sera pour que le ragoût soit le meilleur de la journée. Et celle-là, ça sera pour que ces gens arrêtent de m'embêter. Et celle-là, ça sera pour que Oh là. je puisse avoir du soleil demain. Et puis il continue sur sa lancée. Au bout de pas très longtemps, c'est pas très très loin, vous êtes à peu près, vous marchez peut-être pendant une dizaine de minutes. Vous arrivez, c'est une espèce de cabane en pierre. Ça ressemble en fait, de loin, ça ressemblait à un talus. Et quand vous vous approchez, vous voyez qu'effectivement, il y a 2 fenêtres, il y a une porte, et puis que ça a été recouvert de branchages. Et il y a de la mousse qui pousse un petit peu sur son refuge. Il vous regarde, il regarde un peu inquiet Eleg, et il dit « Il fait beau, on va manger dehors !» Et lui, il rentre dans sa maison, qui est à sa taille, mais effectivement, Eleg, il y a fort peu de chances que tu rentres à l'intérieur. Non, moi je vais rester Ça dehors. m'arrange aussi. Hein. Et en fait, il rentre, il va ressortir en fait avec des tabourets qui ont été faits. C'est assez grossier, hein, c'est des ronds de bois où il y a eu 3 trous et puis il y a des branches qui ont été posées, qui ont été encastrées à l'intérieur. Il vous sort des tabourets et puis il va ressortir une espèce de nappe en tissu en tissu végétal tressé. Et puis, il vous met une espèce de cruche avec un liquide dedans, un petit peu doré. Et il vous dit, il me faut un petit peu de temps pour faire le ragoût. Et vous entendez de l'intérieur de sa maison, ça clingue et ça clangue, ça commence à sentir bon. Vous entendez des bruits de choses qu'on jette dans de l'eau, et puis il s'affaire comme ça dans sa cuisine. Moi, j'utiliserai mon médaillon quand même pour vérifier que tout ce qui va nous servir est bon à la consommation. D'accord. Que ce soit, on ne sait jamais. Il m'a l'air, j'ai quand même confiance en lui, mais on ne sait jamais. Alors, Ouais. il revient, il vous pose des gobelets taillés dans le bois, il vous les pose autour de la cruche. Il dit, mais servez-vous, ça sera bientôt prêt, allez-y. Il retourne et vous entendez encore des bruits de cuisine à l'intérieur de sa petite maison. Allez-y les gars.
Il a l'air complètement choqué, celui-là. On perd du temps. Peut-être qu'il va nous donner Ah des oui, informations mais- sur les dryades. Oui, Attendez, on un sait peu de jamais, respect et là. puis, Je pense que on est sur le gardien de la forêt là. Et le gars, il doit être là depuis des générations et des générations quoi. Il a dû tout Ah voir. bah d'ailleurs, ça se... Il bah, doit ça tout se connaître voit, par hein. cœur, hein, Non, toutes non, les mais il rumeurs, bouge tout. les dryades. J'espère qu'on n'aura pas de la dryade au menu. parce Non, que, non, Ouais, je ne bah pense oui. pas. Au bout d'un Non. moment, il ressort et en fait, il vient vers toi, Gali, et il t'accroche autour du cou un collier de champignons. Séché. Ça vous va ravir, Mais- Gali. En quel honneur Et- cette Il te dit, magnifique chose. ça c'est pour vous. Quand vous n'avez rien d'autre que de l'eau pour faire une soupe, vous laissez tremper un champignon dessus et vous aurez une soupe délicieuse, qui vous remplira autant l'esprit que mon ragoût. Bon, par contre, n'en abusez pas plus d'une fois par semaine. Sinon, et il mime un petit peu quelqu'un qui a mal au ventre, il dit, sinon, on peut avoir quelques flatulences. Soit, c'est fort généreux. Merci de votre cadeau. Et il revient avec une énorme marmite qu'il a de la peine à amener sur la table. Et puis, il vous sert des grandes louchées dans des écuelles en bois. Bon, c'est de toute évidence les oiseaux qu'il a plumés tout à l'heure. Donc, vous voyez, il y a des morceaux de volaille, il y a quelques champignons, quelques légumes, quelques racines. Ça sent plutôt bon. Et est-ce que mon médaillon réagit à tout ça? Non, Non. il y a rien qui se passe. Et puis lui, il s'est servi déjà, et puis il est en train de manger goulûment, et il vous dit, mais servez-vous, c'est meilleur quand c'est chaud, servez-vous. Et puis il s'en fiche un petit peu partout, il mange très très vite, avant même que vous ayez le temps de mettre la première cuillère dans la cuelle, il s'est déjà servi. Ouais, bah, Bon, bah, moi, je me pareil, sers. je Hein. me sers aussi. Vous pouvez y aller, Monsieur Jenkins. J'attends que tout le monde goûte et après je me sers. Maître Après, Noir. même pour toi, je vais impressionner malade, je me guéris. après toi, Jenkins, tu vois qu'au final, ça t'avait l'air un truc très rustique, mais que c'est effectivement très très bon. Ça vaut au moins les consommés que tu as pu goûter en entrée dans les tables les plus nobles que tu as pu La fréquenter. cuisine locale. J'avoue, Bah, ma foi, c'était ouais, vous avez délicieux. un certain talent pour la cuisine. Hein. Bon, et mon ami, alors qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur les dryades? Les dryades, c'est compliqué. Il faut pas les mettre en colère, jamais. Il faut pas les mettre en colère, pas du tout, pas du tout. Elles sont aiment les cadeaux très belles. Il mime des courbes de femmes dans les airs. Elles sont très belles. Elles ont des regards magnifiques. Leurs chevelures sont aussi belles que les feuilles de mes arbres, de toutes les couleurs, du vert aux couleurs rougeoyantes. Il ne faut jamais, jamais, jamais les vexer. Jamais dire du mal d'une dryade. Elles sont très fières. Vous entendez, Oh Jenkins? oui, elles resteront pas insensibles à mon charme, ça j'en suis sûr. Hein. Ah oui, Laissez-moi faire, je saurai m'y prendre. Ça, Non, c'est sûr. là, non, justement. Non, Jenkins. Hein. Elles apprécient des cadeaux, des choses qui pourraient les mettre Elles adorent de- les cadeaux. Par contre, elles détestent le feu. Ne faites jamais de feu à côté d'une dryade. C'est catastrophique. C'est... Pas de feu. Très bien. Et cadeaux, qu'est-ce qu'elles aiment bien comme cadeau? Ah, les cadeaux, elles peuvent aimer des petits oiseaux qui chantent parce qu'elles adorent les entendre chanter, ou alors elles peuvent apprécier les petits animaux, les petits félins qui se nichent dans les bras, et après elles adorent les fleurs bien sûr, et puis commencent à compter sur ses doigts. Bon, par contre, elles ne mangent pas de viande, c'est beaucoup plus facile quand elles sont... Et puis... Oh, vous avez entendu? Non, pas du tout. Non? Quoi? Les champignons qui font effet? Taisez-vous! Vous respirez trop fort, arrêtez! Et vous le voyez, il va poser ses deux mains au sol. Il pose les deux mains sur la terre. Vous voyez qui s'arrête. Il relève la tête vers vous, il dit, ça a recommencé. J'ai senti. La terre a tremblé.
Cela a déjà fait? Oui, Bon. Bonsoir. ça fait... La dernière fois, c'était il y a 3 jours, c'était très très fort. J'ai senti ça venait de très loin. Tout a tremblé. Et là, je le sens encore. Ça ne doit pas rentrer dans ma forêt. En fait, si on est ici, c'est pour avoir de l'aide des druides, hein. Donc, en fait, un danger massif risque de venir détruire vos belles forêts, monsieur le gardien. Je ne crois pas. Je ne crois pas. J'entends, mais ce n'est pas... Nous venons de la grande forteresse non loin, et nous avons fait un petit peu le tour de la région, enfin de cette région, et en fait il y a de nombreuses créatures liées à cette femme que vous avez repoussée, qui essayent de mettre des miroirs partout. Et il s'avère que ces miroirs sont magiques. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. La femme et ses miroirs, c'est juste une espèce de créature remplie de vengeance et qui veut tous vous détruire. Mais elle ne veut pas la forêt, ce n'est pas ça. Les tremblements, ce n'est pas ça. Je ne veux pas que la maladie rentre dans ma forêt. Il ne faut pas que cette maladie arrive ici. Elle est terrible. La maladie? Les gens meurent. Une maladie. De quelle maladie parlez-vous? Il enlève les mains du sol, il se dirige vers toi, Ilag. Il te regarde, il se rapproche. Alors ça, c'est dérangeant pour toi parce que, en fait, il s'approche, il met pratiquement son nez contre le tien. Il te regarde. Puis hop, tout d'un coup, il recule, il va se mettre à côté de Gali et il te regarde. Pas si près, monsieur, pas si près. Voilà. C'est à cause de vous! Moi? Vous l'avez réveillé? Vous tous! Vous l'avez réveillé! Il est arrivé ici Là, je regarde Leroy. à cause... Le regard est noir. De quoi il parle là? Ouais, il a trop mangé de champignons ou qu'est-ce qui se passe là? Venez, suivez-moi, On venez vous par ici. racontera, maître. Ça va tout vous On vous raconter. racontera. Il faut On que va vous vous sachiez. Vous avez causé un grand dommage, il faut que vous le répariez maintenant. Et en fait, vous voyez, il contourne sa maison et il commence à pousser un espèce de gros bloc de pierre qui a l'air très très lourd et très très gros par rapport à sa corpulence, c'est assez étonnant. Il le fait rouler et vous voyez il y a une espèce de tunnel qui s'enfonce en fait à l'intérieur des terres. Ok, bah, il fait. Où ça mène? Venez. Où ça mène où ce tunnel? Il faut que je vous montre. C'est à cause de vous, il faut que vous sachiez maintenant. Venez, Il fait tout noir dans son tunnel ou il y a de la lumière? Non, c'est c'est souterrain, donc tu vois pas trop Bon, de bah. lumière. Bah, passe devant. Non, Gabi, mais hein. oui, mais je vois pas trop de lumière, donc on va peut-être faire un. Bah, va Maître peut-être faire- Nain, vous voyez dans le noir. Oui, moi Voilà. je suis dans le noir, mais Il va falloir quand La même qu'on roche, ça fasse va un te peu de donner, ça. lumière. Il y en a pas un d'entre vous qui peut faire un peu de lumière? Bah, si t'as une torche, on peut l'allumer. Bah, si j'ai le temps avant que le gars s'en aille, vu qu'il a fait un feu avec. Il a dû faire un feu pour faire sa popote. Oui. Je prends un bâton et essayer d'en faire ou d'allumer une torche. Tu rentres dans Voilà. sa cabane. Tu vois d'ailleurs que dans sa cabane, il y a plein de racines, il y a plein de choses qui sont en Ouais. train de sécher, accrochées au plafond, Ok. tu vois. Et autour des branches, il y a beaucoup de racines. Tu vois, d'un côté, il y a des plumes, des petits os, des petits tas de bois. Moi, je des prends choses comme ça. une méga Donc, tu branche arrives à allumer et, ta torche. et je Ouais, l'allume. d'accord. Donc il s'était enfoncé dans le tunnel, il revient en arrière et dit « Venez !» Et donc vous allez rentrer... Bah, je sais pas, vous le suivez ou pas? Bah Oui. Maintenant qu'on y voit. Donc ça ressemble au début à une entrée de caverne.
C'est-à-dire qu'il y a des racines, il y a de la terre, il y a une odeur très très forte de terreau humide, des vers de terre et d'autres bestioles qui se tortillent sur les parois. Vous commencez à descendre et à la lumière de la torche de Gali, au bout d'un moment, vous voyez que le sol fait... Vous avez le sol qui est travaillé. Maintenant, vous êtes sur un sol en pierre. Il y a des vieilles pierres, ça a l'air assez ancien. Des vieilles marches de pierre qui s'enfoncent. Où est-ce qu'on est là? Je ne sais pas. Suivez-moi, suivez-moi. Et il continue à s'enfoncer dans ce vieil escalier de pierre. Donc du coup, en fait, c'était une caverne qui s'est transformée un peu en passage sculpté, enfin en vrai escalier, quoi. C'est ça? C'est ça. C'est pas vraiment sculpté, mais les parois maintenant Ouais. sont en pierre travaillée, maçonnée, et il y a un vieil escalier de pierre aussi, Oula. maçonné. La façon dont la pierre est travaillée, moi, ça me dit quelque chose ou pas? Alors, en tant que nain, t'as connaissance de la pierre? Oui. Tu te souviens de la vieille tour dans laquelle vous étiez dans le monde miroir? Ah non, tu y étais pas. Qu'est-ce que t'as pu voir, toi, qui ressemblait à Forteresse, ça? non? Ouais, dans les étages les plus souterrains de la forteresse, ça ressemble à ça comme architecture. Quelque chose de très très ancien. Plusieurs millénaires. Ah oui, quand même. Parce qu'en fait, il n'y a pas de joints, les pierres sont très très lisses et agencées de façon vraiment presque magique. Ça t'as pas l'air d'être fait à la main, tu vois, c'est vraiment trop lisse, trop propre. Et là, tu es sous la terre, mais il n'y a pas de trace de poussière ou de quoi que ce soit. C'est du bon travail, en tout cas. Ça a l'air très ancien. C'est nain? Non, ça a pas l'air. Ça a l'air antérieur même. Un travail de nain. Bon bah, suivons. Les vieilles histoires que vous avez entendues par vos nourrices de l'époque protéenne très très lointaine. Vous finissez par arriver dans une grande pièce. Une pièce qui doit faire à peu près 6 mètres de diamètre, complètement ronde. Tout est arrondi en fait dans cette pierre. Et vous avez 4 colonnes qui soutiennent le plafond. Là par contre c'est très humide, il y a de la mousse qui pousse au pied des colonnes. Et vous voyez le petit bonhomme qui continue à avancer jusqu'au fond de la pièce. On le suit, hein. Moi, je le suis. Oui, bah moi aussi. Il arrive devant une ouverture, c'est une espèce de porte qui est à moitié effondrée. Donc il va la pousser pour que les gonds qui sont complètement torts en fait vous laissent un passage suffisant. Surtout à toi, Leg. Et il vous dit venez, c'est par ici, on y est presque. Oui. Et quand vous rentrez dans la deuxième pièce, en fait c'est plutôt un grand couloir où il n'y a pas d'autre ouverture. Et sur le mur, vous voyez une gigantesque fresque qui a été peinte sur le mur. Elle est un peu abîmée, il y a de la mousse qui a recouvert certaines parties. Et il y a une petite table avec un tissu rouge et il s'approche de ta torche, Gali, et il va allumer des bougies. Et il va poser les bougies à intervalles réguliers pour que vous puissiez voir ce qu'il y a dessiné sur le mur. Et il vous dit, vous voyez, regardez, tout ça, c'est vous qui l'avez réveillé. Regardez mieux. Et il va commencer, il prend une des torches et il vous dit, regardez, commencez par ici. Et vous voyez sur la première fresque un espèce d'immense tourbillon. Un tourbillon noir qui est dessiné de façon stylisée sur le centre duquel on voit deux yeux rouges. Et vous voyez que c'est juste au-dessus de montagnes. Au pied de la montagne, une herbe noire et des dizaines d'humanoïdes, c'est pas très bien dessiné, c'est abîmé. Vous voyez des hommes qui se tordent de douleur. Vous les voyez, ils sont recouverts de bubons, de pustules, et ils sont au sol en train d'agoniser. Il y a eu des gros plans, si on peut dire, qui ont été faits sur certains visages qui se tordaient de douleur.
vous en voyez après sur l'autre fresque, vous voyez des hommes qui supplient, qui regardent vers le ciel, d'autres qui sont en train de mourir, des femmes qui portent dans les bras des enfants recouverts de ces pustules qui, de toute évidence, sont morts. Ici, c'est vous qui l'avez libéré. Il vous montre le tourbillon. Mais qui est-ce? Je l'ai senti. C'est un esprit très puissant. Il est là à cause de vous. Il prend sa bougie, il continue à trottiner sur l'autre partie de l'image qui est à peu près préservée. Et là, vous voyez un immense octaèdre doré avec des chaînes noires qui le retiennent au sol. Ça me dit quelque chose, ça. Leroy, ça vous Ah, parle? tu l'as jamais vu, Regardez ce qu'il le montre. Leroy. Regardez Leroy, ça... je crois qu'on en avait C'est parlé. peut-être pas le même, hein. Ah oui. Et vous voyez au centre de l'octaèdre le même tourbillon avec ses yeux rouges qui est au centre. Et vous voyez c'est abîmé, donc vous voyez pas les visages. Vous voyez des humanoïdes qui tiennent chacune un bâton, une baguette, et toutes les créatures, donc il y en a 5, et elles tendent en fait leur bâton vers l'octaèdre. Sinon, il y a un mode d'emploi pour l'enchaîner. Bah, peut-être lié à ces 5 personnages avec un bâton. Et ensuite, la dernière partie de la fresque qui vous montre, vous avez plein de formes humanoïdes qui sont blanches cette fois, qui sont tous en train de lever les yeux au ciel. Il y a une espèce de soleil stylisé qui apparaît. Et il y a quelque chose écrit en draconique. Tu lis le draconique, Elec ? Oui. Tu vois là où il y a... au-dessus d'une fresque, alors tu sais pas trop bien à laquelle ça appartient, tu vois un mot qui est écrit en draconique. C'est joli en tout cas. Oui, hein. C'est ma langue. Ça ressemble un peu à du nain quand même. Hein. C'est pas vraiment des runes. Ouais. Si je vois un mot. Quel mot vois-tu? Ah, il est écrit innocence. Oui, c'est ça. L'innocence a été brisée. C'est toi, et toi, et toi. Et il y a un autre aussi, mais il est pas ici. Vous avez brisé l'innocence. Et maintenant, la maladie. Quand vous parlez de Je l'innocence... vous comprenne bien, là, les gars, là. Vous êtes responsable de la peste pourpre? Oh là là, maître nain, là, faut pas non plus tirer des conclusions actives, là. Vous avez vu qui nous raconte cette histoire? Sur des murs vieux de plusieurs millénaires. Bon, on peut prendre tout ça avec des pincettes, hein. Ah ouais, je vous ai vu très perplexe en voyant toutes ces images-là. Effectivement, nous, on a vu la personne enchaînée et malheureusement, nous l'avons libérée, effectivement. Bon, vous avez rien sur ces murs qui indique comment cet octoèdre a été capturé? Vous avez libéré qui? Apparemment, lui... Là, ce qui est représenté. Si on écoute ce que dit... Mais on n'avait pas le choix, hein, de toute façon. Et il se met à côté de toi, Jenkins, et il te tapote l'armure sur le dessus, il dit « C'est trop tard. C'est trop tard. C'est libéré, c'est libéré. » comment on fait pour le remettre en prison? Je ne sais pas, c'est des histoires de magie, magie, de choses que je ne connais pas. Je ne sais pas comment faire, mais en tout cas, je le sens, c'est vous. Ils ne viendront pas dans ma forêt, il n'y aura pas de malade ici. Ça, c'est sûr. Comment il se nomme? Il n'a pas de nom, c'est un esprit mauvais. Il a été libéré, il se venge, les gens sont malades. C'est à cause d'eux. Attendez. Donc, en fait, là, ce que je vois, je reconnais la maladie qui est déjà... Donc, vous voulez dire que la peste pourpre, ce n'est pas une maladie, mais une malédiction? Oui. Évidemment, c'est pas une maladie. Il comprend rien, ce nain. C'est pas une maladie, puisque c'est l'esprit qui l'a donné. Évidemment, c'est une malédiction.
Je vais vous secouer comme un prunier. Comment on fait pour la vaincre? Mais je ne sais pas, je peux juste l'empêcher de venir dans ma forêt. Et vous l'empêchez comment? Que Je la- faites-vous? Bloc. Je lui dis ne rentre pas dans ma forêt. Elle s'arrête. C'est trop tard, elle est déjà dans les villes des hommes. Je sais, les hommes meurent, je sens la montagne qui tremble. Il y a des villes. Et comment on peut faire pour faire Bon, comme dans qui votre pourrait forêt? savoir? Comment on peut faire pour avoir votre bénédiction, Non. votre quelque chose? Ça marchera pas sur les villages des hommes, ça ne marchera pas. Ici, je peux parce que il n'y a pas d'homme. de gens mauvais, il n'y a pas d'hommes. Je peux protéger ma forêt. Ailleurs, je ne sais pas. Faudra chercher, demander, peut-être. Peut-être des mages avec leurs bâtons comme ceux-là. Peut-être qu'ils pourront vous aider. Il vous faudra chercher. Bon, un problème à la fois, on a déjà une invasion d'un plan astral à prévenir. On verra après pour la malédiction, je pense. Vous vouliez voir les dryades? Dépêchez-vous. À la tombée de la nuit, elles vont toutes se baigner. N'oubliez pas les cadeaux. Les cadeaux, c'est très important pour les dryades. Oui. Allez, vous allez louper Ok, votre ok, rendez-vous. ok, Allez, ok, sortez, très sortez, bien, sortez. très bien. Et les champignons séchés, elles aiment bien? Je crois que c'est pas assez coloré. Elle préfère quand c'est joli, quand ça brille, quand ça chante joliment, On quand... va essayer d'attraper un oiseau, hein. Vous voulez des plumes? Si vous avez des belles plumes, oui. Oui. On aura dû demander à Enguerrand de venir. Ah oui, je crois que là, Ah ouais. il nous Oh aurait, là là, il bah aurait ouais. chanté, C'est clair il là, les aurait... franchement, il va beaucoup nous manquer. Je sais pas comment on va arriver à faire une belle chanson sans lui. Hein. J'ai même pas mon triangle qui me prête Peut-être de que temps vous, en maître temps. nain, vous avez un talent inné pour la chansonnette. Alors, la musique naine, je pense qu'on va éviter, une guerre si Faire je des chante pas. musiques comme ça, faire des jolies couleurs, Ah bah voilà. vous faire sentir des bonnes odeurs, ça va durer une demi-heure, 1 heure, et après, voilà. Hein, Ah mais si cela peut suffire, ce serait parfait. Ah, vous voyez, le petit homme vous pousse pour sortir de la caverne et il referme avec la grosse pierre et il vous dit oui, j'ai une plume pour vous, ça ira. Il re-rentre dans son truc et puis il vous donne. Alors c'est une plume qui est toute grise, ça ressemble pas à grand chose, à une plume. Et donc il la donne à Arne. Merci. C'est pour quoi Quand faire? vous voyez les dryades avec cette plume, vous soufflez dessus et vous l'envoyez dans les airs. Et après? Vous verrez, les dryades aiment bien, vous verrez, c'est très beau. Chouette. Je vois une dryade, je prends la plume et je C'est souffle ça. dessus. Merci pour ce beau cadeau. Bah, je lui donne une saucisse en échange. Ok. Alors il te regarde, il dit bon échange. Bon, il faut que j'aille Quand vous réparer mon aurez piège. faim, vous soufflez dessus, de côté, et puis vous mangez. Vous vous baladez avec des saucisses, Arne? Naine. Quoi? Oui, vous vous baladez avec des saucisses, ouais, c'est Il bien. va falloir vider vos poches la prochaine fois quand même. Comme au partage, il y a toujours de quoi manger. Et vous dites les dryades, c'est pas difficile, vous montez là. En fait, c'est plus loin que sa maison. Vous voyez que ça commence à vallonner un petit peu, c'est des collines. Je vous dis, c'est pas difficile. Vous allez là, vous allez voir, il y a un grand lac et elles adorent se baigner. Dès que le soleil commence à tomber un petit peu, vous les trouverez. Elles s'y baignent. Très bien. Eh bien, N'oubliez pas, elles aiment pas les gens qui ne sont pas polis avec elles. soit nous ferons bien attention. Merci bien, gardien de la forêt. C'était un plaisir de vous rencontrer. Au revoir, coureur des bois. Quel étrange personnage. Oui, c'est sûr. Bon, Ouais. Il exerce la magie sans autorisation. Va falloir oui. j'enquête.
Et puis ils braconnent des créatures bizarres. Il va falloir que je fouille dans les archives des Mystian Trios. Et vous, d'ailleurs, vous devez tout me raconter, ainsi que notre chef Timen, hein, tout ce que vous avez fait, hein, parce qu'il y a des zones d'ombre. Là, on n'a pas le temps. Hein. Faut qu'on se dépêche d'aller voir les dryades. Hein. Le soleil se couche. Oui, oui, on va voir les dryades, et après vous avez un compte rendu à donner. Oui, oui, on le fera en temps et en heure. Hein. Oui, oui. Pas de soucis. Jenkins, là, avant que nous Très, y très allions, vous allez voir les dryades, là. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben, Qu'est-ce déjà, que vous je allez vais dire? offrir un cadeau. Hein, je pense qu'on a tous D'accord. besoin de venir et d'offrir quelque chose. Oui. Bon, le cadeau, visiblement, c'est moi. Oh bah, Wouhou. c'est un beau cadeau. Là, Si vous avez encore des saucisses à offrir, ça leur fera peut-être plaisir. Bon, Galet, si sur le chemin, Ça vous va pouviez être attraper un oiseau, par exemple, ça pourrait être utile. Oui, je vais essayer de trouver des fleurs. Oh, très bien, je vais essayer de me mettre en quête d'attraper un bel oiseau. Un petit oiseau joli, avec des belles couleurs. Voilà. Puis moi, je viens de voir dans mon sac que j'avais une selle de cheval. Je pense que ça fera un très beau cadeau. Ah bah remarque, Pour c'est monter une vrai, dryade. maintenant que vous m'y faites penser, moi j'ai quand même plein de choses, une corne de minotaure, des dents de warg, une Je collection pense de que choses. elles sont sensibles peut-être aux trucs Oui. jolis. Oh bah, Bah, Oui, vous ne je trouvez pense pas, que j'ai- vous ne trouvez pas cette corne magnifique? Alors, je pense que les goûts et les couleurs sont... Oui, c'est ça, ça ne se C'est ça, discute pas, c'est ça, cher c'est ça. Gali. Tu peux me faire un Ça, test t'avais de dit nature, que- Gali, pour trouver l'oiseau, voir si tu arrives à attraper, parce que tu dois l'attraper vivant. Oui, ah du bah coup. oui, je l'attrapais Oui. sans le tuer. Donc fais-moi un test de nature, savoir ce que tu arrives à... Oh purée. il y a des soirs comme ça. Euh, Faites attention, Gali, Bah, quand vous je tirez. vais Hein. pas tirer dessus, j'essaie de l'attraper. T'attrapes une corneille Ça peut être joli. qui Ça fait peut un être joli. gros bruit de corneille, du coup, et Bah, bon. j'essaie d'être gentil et de lui caresser la tête et des petites graines et puis voilà. On En va pas disant, faire ça. Une elfe, ça, elle a des graines dans sa poche. non, j'ai pas des graines dans ma poche, mais j'ai bien des miettes de pain qui traînent. Voilà. Oui, Il y en a qui ont des saucisses et d'autres qui ont des Non graines. mais. Moi j'ai un peu de viande de. Ne m'en donne pas de la viande de loup, loup. remarque. D'accord. Mais je comprends pas là pourquoi. Ouais, ça fera l'affaire là, la corneille. Allez, on y va. Moi j'ai peur que ce soit pas suffisant. Hein. Après, Si, ne vous inquiétez pas, Leroy a un charme fou. Je suis sûr que ça marchera avec ses Ouais, dames. mais je m'inquiète un peu.